Alléluia. Seigneur émerveillé. Bien-aimés, nous voulons prier pour soutenir notre sœur Dalida. Elle était portière de groupe, mais le Seigneur nous avait mis en cœur de prier pour elle. Que le Seigneur puisse l'épargner dans tous les dangers et dans toutes choses qui ne peut pas donner gloire à son nom. Là où vous êtes, je t'invite de fermer les yeux et nous voulons prier. En ce moment, il y a des choses qui se passent dans le monde entier. Même en Europe, ici, même en Afrique, même ceux-là qui sont bien-aimés des Congolais ou d'autres pays subissent des choses. Mais nous voulons implorer et demander l'intervention de Dieu. On va profiter pour cela de soutenir notre sœur Dalida. De demander l'intervention de Dieu, de demander à Dieu de les protéger. Que le Seigneur soutienne encore ceux-là qui sont bâtis, découragés, fatigués. Vis-à-vis, bien-aimés, des circonstances, vis-à-vis des pressions des siècles présents. Ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux, ceux-là qui sont dans les prisons, et ceux-là qui tournent en rond, qui ne connaissent pas Dieu. Nous élevons nos voix et nous pleurons la grâce et l'intervention divine. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. D'abord pour recommander, Seigneur, notre sœur. Je ne sais pas la raison de ce déplacement, toi-même tu sais. Mais nous demandons ta grâce et que ta faveur te le protège là où il est en toi de lui. Seigneur, tu le parles de tous les dangers et de tous les risques. Que la grâce ouvre encore des portes. Chaque déplacement apporte un déplice. Mais Seigneur, tout ce que le diable avait planifié, qu'il soit nul et sans effet. Je recommande encore nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont dans les prisons, qui sont bâtis, ceux-là qui sont découragés, et ceux-là qui sont sous la prise et sous les pressions de l'ennemi. Seigneur, nous demandons l'intervention divine dans leur vie. Seigneur, je prie aussi à Ukraine, je prie aussi dans le pays où il y a des troubles, je prie pour les Congo aussi, que ta grâce, Seigneur, d'agir et que ta faveur. Toi-même, Seigneur, sois le Dieu qui va donner la solution, sois le Dieu qui va répondre aux prières des saints. Nous t'implorons ta grâce ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni. On continue notre enseignement. Depuis le 31 décembre, on est tenté de parler sur un grand thème que Dieu nous a confié. C'est un grand thème, on est tenté de partager, bien-aimés, pour l'année 2015. On avait dénommé l'année du Saint-Esprit. Et dans cette année du Saint-Esprit, nous voulons faire comprendre l'Église. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle du travail, puisque l'Esprit vient pour accomplir un travail dans nos vies. L'Esprit vient pour nous aider là où nous sommes faibles. C'est là, dans un autre domaine, on appelle ça onction. C'est une capacité que Dieu donne aux hommes pour avancer, pour accomplir certaines tâches, pour accomplir certains devoirs et pour sortir dans certains combats. Alléluia. C'est là on avait dit conquérir l'année 2015 avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la conquête, bien aimé, on voit les combats. Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu t'engages dans un combat ou dans une bataille, on n'engage pas pour engager. Tu ne vas pas combattre pour combattre. Il y a des essentiels qui combattent pour combattre, comme les ramassis. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour aller là où Dieu l'a promis. Ils ont suivi. Ils ne savaient pas là où le peuple va aller, là où Dieu va faire avec eux. Ils ont sorti pour sortir. Dans la vie, il ne faut pas sortir pour sortir. Il ne faut pas combattre pour combattre. Des fois, moi, j'ai dit, c'est moi, j'étais en rigolant, j'ai dit, le combat où je ne peux pas combattre, où je ne peux pas porter la victoire, je dois fuir. Alléluia. Comme on dit à l'Indala, tu vas être ridiculisé pour rien. Dès que tu t'engages, il faut être sûr de toi. Alléluia.
Bien aimé, il y a des choses, il y a des combats où tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé de s'engager. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. On avait dit par la grâce de Dieu dans le premier trimestre, on va ramener l'église dans l'enseignement pour que l'église comprenne. On ne peut pas aller tous les jours de parler évangéliquement, mais il y a un moment où il faut enseigner les peuples la parole de Dieu. Si Dieu nous a fait grâce, vous et moi, d'entrer dans cette année 2015, c'est-à-dire si Dieu nous a donné la vie. Quand on était le 31 décembre, où le premier, tout le monde était content, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé, il nous a donné la vie. De voir l'année 2015, tu peux voir aussi, est égal à la vie. Alléluia. Les gens qui sont morts, ils ne sont pas entrés dans l'année 2015, parce qu'ils n'ont pas la vie. La nature nous enseigne, et la nature nous dit, la vie était combat. La vie est un combat. L'homme doit se battre pour sortir. L'homme doit se battre pour réussir. L'homme doit se battre pour dominer. L'homme doit se battre pour vivre ce qu'il est en train de penser. Si tu penses que la vie c'est un cadeau, bien aimé, tu es en train d'échouer, tu es ignorant, ignorante. Écoute-moi, je parle de la part de Dieu. Quand on engage dans un combat, on a deux types dans notre tête. Soit de gagner ou de perdre. Mais premièrement, quand tu vas s'engager, il faut avoir toujours la positivité dans votre tête. Puisque la vie est un combat. Conquérir l'année 2015, te dit c'est une année où il y aura des combats, mais Dieu t'appelle de relever des défis. Conquérir l'année 2015, te dit tu as une position de force. Parce que ce combat, tu livres pas seul, mais tu combats avec le Saint-Esprit. Quand tu combats avec le Saint-Esprit, oh bien aimé, je voulais te signaler à l'avance, le combat est déjà indifféré. Selon la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'ordonnance qui était obligée de toi d'échouer. Il y a d'autres ordonnances, bien aimées, qui étaient condamnées, que tu ne peux pas réussir dans la vie. Toi, on ne peut pas parler des enfants par rapport à toi. La maternité pour toi, croire. Mais Seigneur Jésus, il a effacé. Quand tu combats avec lui, il y a la réussite. Quand tu combats avec lui, il y a des succès. Mais dans certains combats, il y a des règles à respecter. Mais la vie chrétienne ou la vie spirituelle, ce n'est pas la vie de venir chanter, sauter, prier ou de venir tout le monde. Mais c'est la vie où nous devons respecter les principes de la vie et les principes de Dieu aussi. Quand on voit la vie normale, où le monde est construit par trois principes ou par trois positions. D'abord, on voit la position des gagnants, ou des classes élevées, ou des hautes classes. On dit des VIP. Deuxième position, on voit la position des moyennes, des normales. Les gens sont au milieu. Il n'est pas riche, il n'est pas pauvre, mais il est au milieu. Comme il y a d'autres, il dit, je ne suis pas millionnaire, mais je suis un peu bien. Je suis pas trop dans mon coin. Tu es tenté de se positionner là selon le monde. Il y a des gens, quand ils regardent la vie, disent, même si je n'ai pas acheté ça, mais je peux avoir ça. Là, c'est la deuxième position par rapport à la vie normale, par rapport au monde. Et troisième position, on voit des perdants. Les gens de basse classe. Des perdants. Soit tu es en haut, soit tu es moyen, soit tu es en bas. Dans la vie, c'est comme ça, c'est obligatoire. Selon le monde, c'est la loi. Et dans la loi spirituelle,
Ce n'est pas les mêmes par rapport aux lois du monde, mais dans la loi spirituelle, il y a des lois ou des positions. Soit tu es gagnant ou soit tu es perdant. Il n'y a pas l'intermédiaire. Il n'y a pas une position intermédiaire dans les choses de Dieu. Dans la vie spirituelle ou dans la vie chrétienne ou dans l'église, soit tu es, soit tu n'es pas. Il a dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut avoir une position. Si vous n'êtes pas accompagné par Dieu, mais dans ta tête tu es accompagné par le diable. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de parti pris. Soit tu t'engages ou soit tu ne t'engages pas. Dieu est strict dans sa parole. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas la familiarité. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, c'est à prendre ou à laisser. C'est là il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est les violents qui en parlent. C'est les violents qui vont récupérer, c'est les violents qui vont dominer. Si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas dans les positions de force, il va échouer. Écoutez-moi bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Que ce soit la vie normale et que ce soit la vie spirituelle, ne joue pas avec ta vie. Puisque la vie normale peut influencer la vie spirituelle. Et la vie spirituelle peut influencer la vie normale. C'est la loi des plus forts. Toi, tu acceptes quelle position? C'est l'apôtre Paul a dit que les faibles en Christ disaient qu'on est fort. Puisque si tu acceptes cette position de la faiblesse que le monde t'a donnée, tu vas influencer ton spiritualité aussi. Tu voulais prédiquer, tu dois prier quoi? Ça fait longtemps que j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Les gens commencent à me critiquer. Tu as regardé comment les gens te critiquent, tu ne vas pas avancer. C'est là où Jésus a dit, celui qui a mis sa main sur les charrues ne pouvait pas regarder en arrière, même pas de reculer, mais de regarder. Mais quand on voit la charrue typifie l'image du Saint-Esprit. Quand tu as goûté le goût, quand tu as goûté le Saint-Esprit, quand tu sais que Dieu me parle, je parle aussi à Dieu, je suis conduit par le Saint-Esprit, je ne peux pas regarder en arrière, même pas de reculer. Puis il me faut plaque avec la parole. Dieu il est strict. Nous on peut dire, quand tu recules, comme on dit, quand tu recules, il y a une malédiction derrière toi. Quand tu avances, il y a Dieu. Là, c'est l'homme. Ceux qui osent dire ciment, vous avez la blague qui m'a dit. Mais Dieu a Jésus a dit, si tu regardes, l'évangile de Jésus-Christ, c'est plus fort, c'est plus dur que la loi. Les gens ils ont peur de la loi. La loi nous dit, si tu touches ou tu couches avec une femme d'autrui, tu commets l'adultère. Mais l'évangile de Jésus qui dit, si tu regardes simplement, en regardant tu as commis l'adultère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'ai pensé, où Matthieu nous dit, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, sera là où ton cœur. Mais pendant que tu es en train de penser, c'est ta vie tout entière qui est en train de regarder ailleurs. Avant de tuer quelqu'un, ça commence par la tête, ça commence par les pensées. Tu commences à penser et ton pensée va t'influencer de comment c'est que tu es en train de penser. Des décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui, c'est là qui va te justifier demain et c'est là qui va te condamner demain. Faites attention. Si tu t'engages dans des choses de Dieu, ne joue pas vers ça. C'est la vie et la mort. Quand on chasse des démons, les démons sont là pour nous regarder. Mais quand tu es dans les faux pas, les mêmes démons peuvent te tourner mal contre toi. Faites attention. C'est à prendre ou à laisser. Dans des choses de Dieu, il n'y a pas trois positions. Oh, moi je viens, je regarde. Si ça marche pas. Non, soit tu restes, soit tu viens. Cherche, mais quelle est ta position? Conquérir l'année 2015. Pas dans la distraction. Conquérir l'année 2015, pas simplement par là. Mais il y a des tâches, il y a des choses à faire. Je dis souvent, il ne faut pas entrer dans la distraction de l'ennemi.
À cause des démons, des sorciers, de mari de nuit, tout le monde doit aller dans l'autre côté. Les gens ont plus d'objectif. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. En ce longtemps, j'accroche avec Dieu. Les démons n'ont aucune influence dans ma vie. Oh, bien-aimé, l'homme de Dieu, le dimanche passé, a dit, il faut faire attention aux tueurs de la destinée. Je dis, si toi tu ne comprends pas, si toi tu ne comprends pas, je dis, il y a des personnes qui connaissent bien ta destinée. Il y a Dieu et les diables. Dieu connaît les précisions et les temps. Elle exact, tu seras béni. La différence par rapport au diable, il sait que tu seras béni, mais il ne sait pas les temps, il ne sait pas l'air. Mais comme il ne sait pas, il va taper. Comme on dit, papa, essuie, sauf qui paie. C'est là qu'il est. Faites attention. Si le diable ne va pas te chercher à l'église, il va aller te chercher dans ta maison. Si dans ta maison, il ne va pas te trouver, il va aller te chercher là où tu travailles. S'il ne va pas là où tu travailles, là où tu fais tes démarches, il va aller là-bas. Puisqu'il ne sait pas là où tu seras béni. Il ne sait pas là où tu vas t'élever. Faites attention. Je dis souvent et je répète, ça fait beaucoup d'années que je parle comme ça. Des choses de Dieu, ce n'est pas des choses de peloton. On est sortis de la même famille, on est sortis dans la même communauté. Non, le salut est individuel. Mais par moi, il y a la grâce de Dieu qui va descendre dans ma famille. Mais je cherche à remporter la victoire pour amener la joie dans ta famille. C'est là où il y a des complications dans les positions spirituelles. Position normale, tu peux positionner. C'est pas grave, même si je mange à côté, c'est normal. Ce que je mange, c'est bon. Comme les gens disent, oh, il y a les sosos, oh, il y a les ndunga. Je mange la viande, toi tu manges les légumes, nous tous, on a mangé, on a plus faim. Là, c'est l'homme qui cherche à se positionner. Mais avec Dieu, mais tu n'as pas l'autorisation de chercher à se positionner, mais c'est lui-même qui va te positionner. Mais si tu obéis, des principes, et si tu obéis, l'orientation qu'il est en train de te donner. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Josué. Josué chapitre 1. Joshua chapitre 1, verset 6 à 8. Nous sommes là. Nous voulons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 6 à 8. Fortifie-toi et prends courage. C'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai géré, leur père de l'étonner. Seulement fortifie-toi. Seulement, verset 7, seulement fortifie-toi et aie un bon courage à observer et en mettant en pratique toutes les lois que prescrit Moïse, mon serviteur. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Verset 8, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu médites jour et nuit, observant et en mettant en pratique ce qui est écrit. Car c'est alors tu amèneras bien de tes entreprises et c'est alors tu réussiras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après la mort de Moïse, et Josué était obligé de conquérir des pays de Canaan. Puisque les pays de Canaan n'appartiennent pas aux enfants d'Israël. C'est là jusqu'à présent, il y a des combats entre les Palestiniens et les Israéliens. Normalement, le pays appartient aux Palestiniens. Mais ce n'est pas la foi des Israéliens, puisque c'est Dieu qui l'a donné. Béni dans le Seigneur, j'aime ce Dieu. Même si la chose ne t'appartient pas, comme Dieu t'a donné, tu es obligé de dominer. Peu importe. Oh, je vous dis à ceux-là qui possèdent quelque chose dans la vie, faites attention. Ce que tu es tenté de m'emmener dans ta main,
Dieu peut donner une autre personne. Oh, mais Saoul, il pensait bien que comme c'est Dieu qui l'avait choisi, il était le roi d'Israël. Il a tout pouvoir, il a toute autorité. Pendant qu'il est tenté de régner, il commence à faire n'importe quoi. Il est dans les chaises royales. Pendant ce moment, Dieu déjà a transmis la royauté à David. Parce que Dieu a donné à David. Tout ce que Saoul peut faire, il doit échouer parce que Dieu a donné à David. Il est obligé de devenir roi. Même s'il était bien avec Saoul, comme Dieu l'a donné, oh, il finira de rester à la place de Saoul. Pourquoi tu as peur? Dans le livre toujours de Josué, chapitre 1, verset 2, dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne la possession. Ce n'est pas ma faute, mais comme je suis là, je pense que Dieu m'a donné en possession. Ça m'appartient. Toi qui travailles, fais bien pour Dieu. Le même poste que Dieu est en train de travailler, le même travail. Si tu vas faire des erreurs, Dieu peut donner une autre personne. Et bien, Josué, Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi pour accomplir ce que Dieu avait dit à son peuple. Pour aller conquérir les Canaan. Tu as des choses à comprendre. Tu as des choses à faire. Tu as des choses à respecter. Mais pour conquérir l'année 2015, tu as des choses à respecter. Si tu ne respectes pas, l'année 2015 va passer à côté. Puisque l'année 2015 n'appartient pas simplement à moi. L'année 2015 n'appartient pas simplement à l'église des chefs de l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent aussi à relever les défis. L'année 2014, j'ai échoué dans les travaux, j'ai échoué dans les mariages, j'ai échoué dans les ministères. Mais l'année 2015, je dois faire l'effort. Mais ne pense pas que toi, tu penses simplement que cette année à toi. Mais cette année est pour tout le monde. Mais comme Dieu m'a recommandé de conquérir cette année, je dis et je crois et je confesse, je dois conquérir et je dois remporter la victoire. Amen. Mais il a dit à Josué, tu ne vas pas aller porter ton recueilli comme ça et remporter la victoire par facilité. Mais il y a des choses, tu es obligé de respecter. Il a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Il a dit à Josué, prends le temps de méditer la parole de Dieu et en mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi pour cette année? Mais écoute la parole de Dieu. L'année 2015, je dis, la vie est un combat. Cette annonce, c'est un combat. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a beaucoup d'inattendus. Il y a beaucoup de surprises. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. Mais c'est là que nous sommes obligés d'aller s'accrocher avec ce Dieu. On est obligé de marcher avec les Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes obligés de marcher avec les Saint-Esprit? La Bible dit c'est lui qui sonde même la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va arriver demain ou après-demain. Mais quand tu marches avec lui, il va commencer à te prévenir. Il ne faut pas mettre tes pieds là. C'est là que j'avais dit au début de l'année. Cette année, faites attention. Quand tu lèves le matin, prie. Il faut sentir, je suis avec lui ou je ne suis pas avec lui. Je marche seul ou je marche avec le Saint-Esprit. Arrêtez des choses, de manger comme des bébés. Puisque les enfants, ce n'est pas là où ils vont aller. Ils peuvent dire, on va aller à gauche, mais je te ramène à droite. Tu ne peux pas discuter, je vais te ramener, puisque c'est moi qui t'apporte. Écoute bien aimé de la part de Dieu. Que cette année 2015, c'est une année de combat. Dans cette combat, c'est nous. Et c'est vous qui êtes victorieux, victorieuse. Puisqu'il y a quelqu'un qui avait déjà combattu pour toi. Avant l'année 2015 arrive, Dieu l'avait vu avant toi, il avait préparé déjà pour toi. Tu peux gagner ou tu peux échouer dans cette année 2015. C'est par rapport à ton choix et par rapport aux décisions que tu es tenté de prendre. C'est là qu'il a dit à Josué, seulement, dans les versets 7, seulement fortifie-toi et un bon courage, observe et mets en pratique toutes les lois que je te prescris. Si tu vas t'attacher avec cette parole et tu vas méditer bien, c'est alors que tu réussiras.
Pour conquérir Canaan, il y avait des conditions. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup qui ont échoué dans leur vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Tout ce que tu avais demandé, Dieu t'avait donné combien dans sa parole. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez réussi et vous verrez ça accompli. Quand tu demandes quelque chose, Dieu vient te donner. Mais pour la chose devienne en matériel, pour que la chose devienne en tes mains, il y a des efforts que tu dois faire. Tu cherches le travail, oui. Tu pries à Dieu, mais il faut aller déposer des CV. Si tu ne vas pas aller déposer des CV, même par Internet, même par un PO, il y a quelqu'un, Dieu va les toucher, il va s'appeler simplement, il va trouver ton nom. Il va t'appeler. Mais tu veux travailler, il n'y a aucun CV, il n'y a aucun nom, ni pas, tu restes quelque part. Et après tu attends la bénédiction. Tu ne seras pas béni. Après tu vas dire que Dieu ne m'a pas répondu. Non. Écoute bien, mes amis. J'ai quelques conseils à donner à l'église et à donner aux frères, aux sœurs qui sont en train de nous écouter ce matin. Premier point ou premier conseil que je peux donner à l'église pour conquérir l'année 2015. Bien aimé, il ne faut pas aller seul dans les combats sans l'assistance de Dieu. Il ne faut pas aller seul combattre. Aussi longtemps que tu rends compte que tu es seul. Dans cette affaire que tu vas s'engager, Dieu n'a pas avec toi. Dans cette mariage que tu voulais aller, Dieu n'est pas avec toi. Mais tu voulais aller à cause des temps. Tu voulais aller à cause de l'âge. Ce que tu voulais faire, Dieu n'est pas avec toi. Mais tu voulais faire à cause de ce que tu es tenté de penser. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Pourquoi tu as dit à Josué, n'éloignez pas. C'était livre de la loi, n'éloignez pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, puisque à travers cette parole, ça va t'orienter. Puisque dans les temps anciens, l'homme marchait selon la loi ou selon la parole. C'est la parole qui va te rendre bien crédible devant Dieu. Et dans notre temps, selon le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 21, Actes des Apôtres chapitre 21, verset 4. Actes 21, verset 4, écoute la parole de Dieu. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. C'était Paul, Attille, là César. Dans les Césars, ils sont restés 7 jours d'attendre simplement. Poussé par l'esprit, il disait à Paul, n'est pas monté à Jérusalem. Mais écoute la parole de Dieu. Paul voulait monter à Jérusalem, mais ils sont restés 7 jours avec les disciples, avec les bien-aimés, de prier, de partager la parole. Ils avaient l'envie de monter à Jérusalem. Mais poussés par l'esprit de Paul, ne montez pas à Jérusalem. Puisque pendant ce temps-là, il y avait un complot qui faisait à Jérusalem pour arrêter Paul et pour le tuer. Mais si tu ne vas pas écouter la voix de Dieu, tu vas échouer. Si tu ne vas pas faire mention au Saint-Esprit, tu vas faire des choses selon toi, selon tes compréhensions, tu vas échouer. Uza, il avait échoué parce qu'il n'avait pas écouté la voix de la parole de Dieu. Puisque tout le monde n'est pas autorisé de toucher l'arche. Arche, tu ne peux pas toucher. Ce que Uza il avait fait, il n'avait pas péché, selon la vie normale. Arche, dans le combat, et les enfants ils ont eu des frappes, ils ont jeté l'arche. Et l'arche commence à tomber. Uza a rendu compte, l'arche c'est la présence de Dieu. Je ne peux pas laisser Dieu tomber devant tout le monde. Je dois aller les sauver pour ne pas tomber. Il est venu vite pour retenir l'arche pour ne pas tomber. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Il était mort subitement, sur place,
Parce qu'il n'y a que des lévites et des sacrificateurs qui avaient des lois, qui avaient l'ordre et l'autorisation de toucher l'arche. Tu ne peux pas toucher l'arche de Dieu si tu n'as pas l'autorisation. Il n'a pas écouté la parole. Il savait bien que Moïse avait dit il n'y a que des lévites et des sacrificateurs qui peuvent toucher. Mais il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et la mort l'a frappé. Et Paul, il voulait monter à Jérusalem, dit, poussé par l'Esprit. L'Esprit a dit à Paul, ne montez pas. C'est là j'avais dit, cette année, il y a des choses que tu voulais faire, mais l'Esprit va t'arrêter, ne fais pas. Je vais dire, même pour prendre les pistes, tu voulais prendre le train. Et l'Esprit va dire, ne rentre pas dans ces trains. Si vous n'êtes pas connecté sur les sens, mais les trains aussi, il y a qui dans les trains. Là, on voit toujours en retard, où il y a l'accident, c'est là où on reconnaît, merci, c'est ta volonté. Il y a des choses que tu peux blairer. Mais si Dieu te dit de ne pas faire, ne fais pas. Depuis le début de l'année, c'est là où Dieu est tenté de me dire, il est tenté de dire à l'église, fais des choses selon Dieu. Malgré c'était bien pour toi. C'était l'homme de Dieu a dit, il y a des choses qui seront difficiles, parce que il y a d'autres, il y a un autre, on va accepter. Malgré ça va nous faire difficile, mal, on va accepter. Bien aimé, si tu commences à écouter Dieu, tu vas élever beaucoup des erreurs dans votre vie. Si tu commences à écouter Dieu, avant de faire quelque chose, tu vas élever beaucoup de dégâts, beaucoup des échecs. C'est bien de conquérir l'année 2015, mais tu ne vas pas aller comme ça avec des sentiments. C'est bien la prière, c'est bien de lire la parole, mais être Dieu attentif. Dieu a dit à Josué, si tu vas observer, la deuxième partie, je méditais et je pratiquais, mais je dois aussi observer. J'ai entendu, j'ai vu, mais l'observation peut me révéler encore d'autres choses. J'aime le monde de l'observation. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a beaucoup qui n'ont pas attendu Dieu. Ils sont échoués dans leur vie. Deuxième point, pour aller conquérir, pour aller combattre, pour conquérir cette année 2015, il faut être assuré ou avoir l'assurance. C'est très important. Comme l'année de prospérité, l'année de succès, l'année. Oui, c'est bien, tout le monde le dit. Mais est-ce que toi-même, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui produit l'assurance. C'est-à-dire, je ne peux pas monter sans. C'est là que Moïse a dit, si tu ne vas pas monter avec nous, on ne va pas aller. Quand ils marchaient la nuit avec les colonnes de feu, si les colonnes s'arrêtent, eux aussi s'arrêtent. Pendant la journée avec les colonnes de nuit, si les colonnes s'arrêtent. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Dieu, il est déjà resté longtemps, mais l'église marche en Dieu. Et les gens marchent sans Dieu au nom de Jésus. Quand tu penses que Dieu est en train de faire, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu, il est loin. Il est resté loin. C'est là on est en train d'échouer dans notre vie. Bien dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, invoque l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche-le tandis qu'il est prêt. Lui-même il a dit. C'est là que tu as compris qu'il y a un moment où Dieu ne peut pas être là. Tu fais ta prière, tu cries, il n'est pas là. Il y a des moments où je cherche Dieu, comme tu as dit, c'est lui qui cherche trop. Mais tu es en train de chercher, il n'est pas là. Tu ne vas pas le trouver. Faites attention. Ne fais pas les choses par sentiment. Est-ce que c'est que tu es tenté de faire, tu es poussé par l'Esprit de Dieu? C'est bien l'année 2015. On peut accuser les gens les autres, mais toi-même tu peux être les sorciers de ta vie. Mais si Paul refusait d'écouter la voix du Saint-Esprit, il montait à Jérusalem comme ça, il y aura des conséquences graves. Mais il a accepté de rester 7 jours, jusqu'à ce que l'Esprit a dit, ne pars pas, reste là. Il faut assurer notre vie. C'est là où dans le verset 8 tu dis que médite les jours et nuits. C'est alors tu réussiras. C'est alors tu auras du succès. On dit souvent, on avait déjà enseigné, il y a la différence entre le succès et la réussite. Il y a des gens qui avaient des succès mais ils n'ont pas réussi dans leur vie. Après leur mort, après quelques temps, ils sont devenus des malheureux. Mais ceux-là qui ont réussi, le succès peut partir, la réussite peut rester. On parlait plus de toi, mais tu es bien, tu gagnes ta vie tranquillement. Mais on avait parlé de toi, mais tu n'avais pas réussi ta vie, mais tu es devenu misérable.
L'église, on a besoin de la réussite. C'est on dit conquérir l'année 2015 avec l'aide du Saint-Esprit. On avait vu aussi dans les livres de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, c'est ça qui est notre assurance. La Bible dit tout ce que tu es tenté de faire, dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel, fais-la au nom de Jésus-Christ. Je veux dire, c'est là qui est notre assurance. Oh, hier, j'avais dit dans l'enseignement, les gens qui viennent des enseignements, on dit, être assuré, c'est-à-dire être pris en charge. Quand vous êtes assuré en tout risque, tout ce qui peut arriver dans ta vie, ce n'est pas toi qui vas payer. Parce que tu es assuré. Dans le code de la route, il y a des choses où tu peux être assuré. C'est là que j'ai dit, si tu n'observes pas la parole de Dieu, Dieu peut t'assurer ta vie. Mais à cause de ton ignorance, tu peux perdre. Dans l'assurance, il faut bien lire. Les gens qui ont fait les études, ils ont compris. Il y a des trucs qui ont caché là-bas. Tu as donné les assurances, oui, tu as donné l'argent, oui, tu as signé, oui, tu as assuré, oui. Mais il y a d'autres dégâts qui vont venir faire l'expertise. Ils vont envoyer on appelle quoi, des experts pour regarder l'accident que tu nous disais que tu as fait l'accident, c'était comment? C'est bien l'accident, on va payer, mais ils ont regardé l'accident. Tu n'as pas rempli tous les tâches. C'est là la vie. Quand tu étais sorti, c'est que tu avais écouté Dieu. Tu conduis la voiture sans permis. Même si la voiture est assurée, si c'est l'accident, c'est toi qui vas payer. Tout risque, oui, il y a l'accident, c'est toi qui vas payer puisque tu conduis la voiture sans permis. Il y a des gens qui subissent des choses dans leur vie. Laisse-moi te parler dans la tranquillité. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles. On a Dieu. Mais nos fautes, c'est nos fautes. On ne respecte pas les principes de Dieu. C'est un Dieu des principes. C'est bien conquérir la vie des c'est bien de parler, c'est bien d'agir. Est-ce que ta manière de parler, c'est conforme à la parole de Dieu? Que ta manière d'agir, c'est conforme à la parole de Dieu?